je fais les 3, pour être sûr d'avoir jeûné au moins 2 jours parmi les jours conseillés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, idéalement, le mu'min doit essayer, même les nuits paires, de passer en adoration. Parmi les signes également, on va aller un petit peu plus vite, parmi les signes également, il dit que lors de la nuit du destin, ça a été perçu, c'est pas un hadith, l'histoire de Hammad ibn Shu'aib, il dit qu'il a vu que lors de la nuit du destin, il regardait, observait un dattier, et les branches étaient un peu affaissées. C'est comme si que les branches étaient courbées. Donc, est-ce que c'est applicable pour tous les arbres? Wallahu a'lam, ça a été observé là-bas dans la péninsule arabe. Donc, comme si que les arbres étaient un peu penchés, comme si qu'ils étaient en position de recours ou de sujoud. Wallahu a'lam. Également, une version qui dit qu'en cette nuit, on n'entend pas, bon ça vraiment, on ne parle pas de hadith à proprement dit, que selon cette nuit, dans cette nuit, on n'entend pas les chiens non plus aboyer. Est-ce qu'elle aboie pas du tout, elle aboie pas excessivement, wallahu a'lam. Et également, on parle également d'une lumière, le ciel est un peu éclairé durant la nuit du destin. Et là, il y a ce que notre ami Saint-Père nous a dit, al-jaw, le temps est doux. La barda fiha wa la har, c'est une soirée qui est ni chaude ni trop froid, c'est un temps doux, mu'tadil, juste milieu. Maintenant, encore une fois, on a dit, si quelqu'un a senti ces signes, remercie Allah qui lui a donné le tawfiq d'être présent, mais en aucun cas il doit le dire. En aucun cas il doit le dire. De un, pour pas qu'il y ait de l'ostentation, pour qu'il veuille faire croire aux gens que moi je suis quelqu'un d'important, je suis un homme pieux, donc moi je vois des signes qu'Allah envoie, et donc ce que toi tu n'as pas vu, moi je l'ai aperçu, donc je te dis non. Il n'y a pas de nécessité de le dire aux gens. Alors, les choses qui se passent durant les vertus qu'il y a de cette nuit, premièrement, les actions sont multipliées. Justement, la nuit du destin vaut mieux que 1000 mois. Et 1000 mois, ça fait 83 années. Et il y a également, on ne va pas aller trop loin aussi, on ne va pas trop donner de détails, le prophète alayhi salatu wa sallam nous a expliqué pourquoi est-ce qu'Allah a accordé ce cadeau à la Ummah. Les Sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in étaient fascinés par les gens, les populations avant nous. Les populations avant nous qui avaient une espérance de vie beaucoup plus longue que nous, et donc ils pouvaient cumuler des dizaines d'années, voire 80 années de ibadah cumulées. Alors que cette Ummah, l'espérance de vie, 60-70 ans, jamais une personne peut faire 80 années, par exemple, de ibadah cumulées. Et lorsque le prophète a vu cette tristesse, Allah Azza wa Jal a révélé le surat, comme on a dit une fois, qui avait déjà été décrété dans le Lawh al-Mahfouz et révélé, et qui, par rapport à ces circonstances, a été révélé, cadeau qu'Allah Ta'ala fait à cette Ummah, par rapport au fait que notre espérance de vie est beaucoup moins importante que les communautés avant nous. Donc c'est un cadeau pour permettre à chaque personne appartenant à la Ummah du prophète alayhi salatu wa salam, on ne va pas dire de rivaliser, parce que la Ummah du prophète sera toujours au-dessus, mais d'avoir nous aussi, Inch'Allah, des nuits qui nous permettent d'obtenir des années concrètes de ibadah. Donc la première chose, c'est l'augmentation de récompense. Donc une nuit de Laylatul Qadr équivaut à peu près à 83 années de ibadah. Également, surtout, c'est ce qui intéresse beaucoup de gens, c'est la nuit du destin, où Allah Azza wa Jal prédestine beaucoup de choses. Autre chose qui se passe également, le maghfira, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, depuis le ghurub shams, depuis le coucher du soleil jusqu'au lever du soleil. Man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, le hadith de base de l'imam Bukhari, celui qui passe cette nuit de l'adoration, Allah Azza wa Jalla va lui pardonner l'intégralité, Inch'Allah, de ses péchés. Autre point important de cette nuit du destin, istijabatu du'a. Imam al-Thawri, rahimahullah, Sufyan al-Thawri, rahimahullah, il dit que ad-du'a fi tilka al-laylati ahabbu ilayya min as-salah. Ça c'est l'opinion, c'est pas un hadith, ça c'est l'opinion de Sufyan al-Thawri. Il dit que pour moi, le dua a plus d'importance dans cette nuit que la salat. Il préférait passer plus de temps dans les invocations, sachant que c'est une nuit où les duas sont acceptés. Donc essayons, on va dire qu'on peut donner autant de temps entre la salat, répartir sa nuit entre les prières, la salat, et les invocations, les duas. Et parmi les choses qui se passent durant cette nuit, jamais durant l'année, les restes de jours de l'année, il y a autant de malaïka qui descendent du ciel. Dans certaines sources, il est même dit qu'il y a des anges spécifiques qui descendent uniquement lors de la nuit du destin. Le prophète dit Al-malaïkatu tilka al-layla fil ardi aktharu min adad al-hassa. Il y a plus d'anges dans ce dunya lors de la nuit du destin
que de pierres qu'il y a. Al-Hassa, c'est de pierres, des petits cailloux qu'il y a dans ce dunya. Métaphore pour nous faire comprendre qu'il y a énormément d'anges. Dans certaines sources, c'est dit qu'il n'y a pas un espace de 4 doigts, c'est-à-dire une main de ce dunya, sans qu'il y ait un ange qui est présent, spécifique, uniquement pour la nuit du destin. Ibn Kathir, rahimahullah, il commente, il dit Yanziluna ma'a tanazzulil barakati war rahma. En même temps qu'Allah Azza wa Jal envoie sa bénédiction et envoie sa rahma, sa clémence, les anges descendent et accompagnent cette rahma qui descend dans ce dunya. Et les muhaddithin, rahimahullah, ils expliquent également l'opinion de l'imam al-Qurtubi, l'imam Bayhaqi. Il dit que les malaïkas, lorsqu'ils descendent, ils passent près des personnes qui sont réveillées en train de faire le ibad. Hadith de Anas ibn Malik, rapporté par l'imam Bayhaqi, il dit que lors de la nuit du destin, l'ange Jibril alayhi salam descend avec une compagnie, avec une quantité de malaïkas, et il passe près des personnes qui font la salat, wa yusallimuna ala kulli abdin qa'imin aw qa'idin yadhkuru Allah ta'ala. Et l'ange Jibril salam transmet ses salams à chaque mu'min qui est debout en train de faire la prière ou qui est assis en train de faire le dhikrullah, en train de penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à travers ces quelques textes, c'était un petit récapitulatif des choses qu'on connaît déjà sur la nuit du destin, mais c'est peut-être une réponse à cette interrogation, cette question qui a été posée hier: comment passer une nuit en ibadah? Donc la première solution, c'est de prendre conscience de l'importance de cette nuit, prendre conscience que cette nuit on peut cumuler une quantité de hasanat qu'on n'aurait jamais pu cumuler, même si on passait toutes les autres nuits de l'année, les 350 autres nuits de l'année, dans le ibadah. Et comme on a maintes et maintes fois rappelé que le jour des comptes, c'est une question de comptabilité. Il y a des gens pour qui il manqueront un hasana pour leur permettre d'avoir le côté de la balance des bonnes actions plus lourd pour aller au paradis. Et à cause d'une hasana, la personne va être dans des difficultés le jour des comptes, et elle ira rechercher des bonnes actions avec sa femme, ses parents, ses enfants, qui ne voudront pas donner même un subhanallah, même un alhamdulillah, même Allah akbar. Maintenant, penser une nuit est équivalent à 83 années. C'est des chiffres difficilement acceptables par l'être humain. D'accord? Vous ne trouverez jamais quelqu'un qui vous dit: vous travaillez une nuit, je vous paie 83 années. C'est même pas c'est inimaginable. C'est pas possible. C'est-à-dire que les récompenses, ça c'est une preuve de la générosité d'Allah. Et quand on parle de générosité d'Allah, ça fait exploser les chiffres, ça fait exploser la calculatrice. 83 années pour une nuit passée, ça peut paraître excessif, exagéré, na'oud billah, mais on parle de Allah qui est karim, Allah qui est généreux. Et quand Allah décide de donner, Allah donne sans compter. Donc si vraiment on est conscient que on peut cumuler autant de hasanat, jamais un mu'min ne laisserait passer une nuit du destin. Et quand on pense également que nos doigts sont acceptés, et il n'y a pas un mu'min qui n'a pas, c'est une citation magnifique des ulama, Cheikh Maram ici, rahimahullah, hafidhullah, qui est toujours vivant, il dit que en cette nuit, tout ce que tu as sur le cœur, tu dois dire. Il dit: il n'y a pas une personne qui n'a pas un rêve, qui n'a pas un souhait de son cœur, mais c'est le moment de parler à Allah de ce désir, de ce souhait. Il n'y a pas une personne qui n'a pas intérieurement des péchés qu'il a cumulés et il aimerait qu'Allah Ta'ala lui pardonne, mais c'est le moment de parler à Allah Azza wa Jal de ces péchés-là et demander à Allah tawbah et de demander à Allah tawfiq de s'en sortir. Et il n'y a pas une personne qui a des défauts cachés, qu'il aimerait qu'Allah Ta'ala protège son honneur, son izza, et qu'il aimerait qu'Allah Azza wa Jal lui permette d'éliminer ses péchés, ce défaut, et idéalement de transformer ce défaut en qualité. Donc c'est vraiment le moment pour le mu'min de demander tout ce qui est imaginable pour son din, mais également ce qui est possible pour son dunya. Et comme on avait dit hier également, demander les doigts pour nous, pour notre épouse, pour nos enfants, pour nos parents, pour les personnes décédées, pour notre avenir, pour notre réussite, pour tout ce qui est profitable pour l'être humain de ce dunya et de l'au-delà. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Donc je pense qu'on va s'arrêter à là. C'est pas qu'on pense, on va s'arrêter à là, Inch'Allah. Et demain, ce qu'on va faire, c'est peut-être pas des habitudes, mais on va essayer de montrer une nuit type de ibadah. Comment est-ce que, avec l'horloge à la main, qu'est-ce que je peux faire pour, entre guillemets, meubler une nuit de ibadah? Parce que ça paraît insurmontable
De dire que quoi, depuis minuit, par exemple, je rentre à la maison, là, on rentre, on mange un petit peu et tout, depuis 11h30, minuit, rester éveillé jusqu'à le lendemain, pour beaucoup, c'est impossible. C'est-à-dire, jusqu'à 4h, on va dire, jusqu'à 4h30, le temps qu'on commence à prendre le suhour, 4h30, voire 5h de ibadah, mais on va voir qu'il y a certaines actions qu'on peut faire. On peut distribuer des actions durant une nuit qui fait que on ne ressentira pas la fatigue, d'avoir plus de motivation pour accomplir la salat. Si on va faire le tahajjud comme on fait namaz zuhar, comme on fait namaz asr, assurément on va être fatigué. On va être, excusez-moi l'expression, mais on va être lassé à un moment donné. Mais cette salat de tahajjud, c'est une salat qui n'est pas une salat de faraz. Donc dans la salat de tahajjud, il y a des formules qu'on peut dire en plus. Donc c'est l'occasion de réciter dans le qiyamul layl des formules qu'on n'a pas l'habitude de lire. Et ça va rendre le tahajjud, alhamdulillah, ça va lui donner une connotation spéciale. Et on va voir quelques formules que le mu'min peut rajouter dans ses qiyamul layl et comment on peut faire des pauses entre chaque rak'at, en chaque unité de prière, pour faire d'autres azkar, d'autres ibadah, etc. Pour que on peut, Inch'Allah, essayer, on essaie de s'entraîner. Le 21e, je ne sais pas comment on l'a passé, mais le 23e, si le 21e on s'est réveillé, je dis au hasard, à 3h du matin, mais le 23e, on peut essayer de se réveiller à 2h du matin. Et si ça a marché, le 25e, on ne dort pas. Et si ça a marché, le 27e, pareil, on redouble d'efforts, Inch'Allah, et pareil pour le 29e. Demain, on va essayer de voir une nuit type de nuit du destin, quelques suggestions pour passer une nuit dans l'adoration sans être excessivement fatigué. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.